Aujourd'hui, on va parler ensemble des petits bobos comme les égratignures ou les piqûres. Pour que ces petits bobos ne deviennent pas de grands mots, il y a quelques bons réflexes à avoir. Et quel que soit le bobo, il y a toujours 3 étapes. Tout d'abord, on rassure et on console. Parce que même si ce n'est pas grave, ça fait mal. Et pour les petits, c'est toujours un gros bobo. Et bien souvent, il y a plus de peur que de mal. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous rassure. Ensuite, on soigne. Ce qui est super avec les petits bobos, c'est qu'il suffit d'un rien pour éviter le pire et soulager la douleur. Et enfin, on surveille l'évolution. Parce que s'il se passe des choses inhabituelles après le petit bobo, c'est que ça devient quelque chose de plus grave. Pour être paré pour les petits bobos, découvrez nos vidéos sur les égratignures, les bosses, les piqûres, la fièvre et les brûlures. Bobo numéro 1, les égratignures. Aïe! Ouille! Ça fait mal les égratignures! Petit Paul était en train de jouer au parc et patatras. Il s'est égratigné le coude en tombant après sa glissade sur le toboggan. Et là, après une longue respiration, le drame. C'est vrai, ça fait vraiment mal, même si c'est une toute petite égratignure. Rappelez-vous de la dernière fois où vous vous êtes coupé le doigt avec une feuille. C'est rien, mais ça fait super mal, hein? Donc, après avoir pris l'enfant dans vos bras pour le réconforter, place aux soins. On lui explique bien ce qu'on fait, parce que ce n'est jamais très agréable. Comme tu saignes légèrement et qu'il y a un peu de terre, je vais nettoyer avec de l'eau. Ça fera un peu froid, mais après, ça fait du bien. Et en rentrant à la maison, on commence par nettoyer avec de l'eau et du savon, puis on désinfecte avec le produit que les parents ont autorisé. Attention, ça ne fera pas disparaître la blessure si vous frottez fort, donc on fait ça avec douceur. Et le remède miracle pour l'enfant, c'est le pansement. Non, pas celui-là, vous ne vous en sortirez pas comme ça. Non, il faut des dinosaures, des voitures, des fleurs. Et si vous n'avez pas de pansement au super pouvoir, vous pouvez aussi prendre un feutre et faire un petit dessin dessus, ni vu, ni connu. Et on n'oublie pas, le pansement, c'est sur une peau bien sèche. Et maintenant, vous pouvez découvrir les autres petits bobos. Bobo numéro 2, les bleus et les bosses. Les bosses, c'est pas seulement pour les enfants turbulents qui courent partout. Une chute, un meuble mal placé, un petit déséquilibre et c'est vite arrivé. Alors si un enfant se cogne, on fait tout pour diminuer la douleur et éviter que ça gonfle. Et pour ça, rien de tel que du froid. Alors non, pas d'enfant dans le frigo. Le mieux, c'est de glisser quelques glaçons dans un gant de toilette et de le poser délicatement à l'endroit du choc. Tu vois ce gant? Dedans, j'ai mis des petits glaçons et je vais le mettre sur ton front. Comme ça, tu n'auras pas une grosse bosse au milieu du visage et ensuite, ça ira mieux. Tu me dis si c'est trop froid, d'accord? Il faut le faire dès que possible, donc si vous êtes au parc, retour à la maison illico. Et comme une chute ou un choc peuvent cacher un plus gros problème qu'une petite bosse ou un simple bleu, on surveille ce qu'il se passe ensuite. Si l'enfant n'est pas comme d'habitude, par exemple, s'il a des nausées, s'il vomit, s'il s'endort ou même qu'il perd l'équilibre, on alerte tout de suite les secours. Le 15 pour le SAMU ou le 18 pour les pompiers. Puis, vous prévenez bien les parents. Et pour les autres bobos, regardez nos autres vidéos. Bobo numéro 3, les piqûres. Les insectes sont de sortie. Et vous n'allez pas vous promener en permanence avec votre tapette à mouches. Donc en cas de piqûre, on vérifie qu'il n'y a plus de dard. Pour l'enlever, une pince à épiler. Tu viens me montrer ton doigt? Je vois que la petite abeille a laissé son dard. Je vais l'attraper avec cette pince pour que le venin ne vienne pas dans ton doigt. Ça va faire un peu mal, mais comme ça, ton doigt ne gonflera pas. Si vous avez peur que ça se termine en boucherie et en cris, allez à la pharmacie. Ensuite, on désinfecte avec du désinfectant ou du vinaigre. En plus, ça soulage la douleur. Et comme pour tous les petits bobos, on surveille.
On vérifie que ça ne gonfle pas anormalement. Maintenant, attention, il y a des piqûres qui peuvent être dangereuses. Dans la bouche ou la gorge, ça devient une urgence. Pourquoi? Parce que si ça gonfle, ça peut empêcher la respiration. Donc dans ce cas, on ne se pose pas de questions, on appelle immédiatement le SAMU. Et c'est pareil si les parents vous ont dit que l'enfant était allergique. Appelez les parents ou vérifiez la procédure à suivre dans le mémo famille. Et s'il y a un médicament à donner, attention, il vous faut une autorisation écrite. Dans le doute, appelez toujours les secours. Et pour en savoir plus sur tous les petits bobos, allez jeter un œil sur nos autres vidéos. Bobo numéro 4, la fièvre. Quand un petit a l'air patraque, soit c'est parce qu'il a fait la foire toute la nuit, mais dans ce cas, il est juste fatigué, soit c'est parce qu'il couvre quelque chose. Le risque, c'est la température qui monte. Donc, on sort le thermomètre électronique et on le nettoie avec un coton imbibé d'alcool. On va prendre la température sous l'aisselle, donc on déshabille le petit. Pour mesurer la température de façon précise, il faut que l'aisselle recouvre et serre bien le thermomètre comme ça, et pas comme ça. Quand ça sonne, on regarde le résultat. Et comme on a pris la température sous l'aisselle, on ajoute 1 degré. Donc s'il est marqué 36,9, c'est qu'il a 37,9. Ok pour vous? Petit rappel, la température normale du corps tourne autour de 37 degrés. Donc si Tom a un peu de fièvre, moins de 38, on le découvre, on lui donne de l'eau et on favorise un moment calme. Il n'est pas bien, donc il a besoin d'être chouchouté. Asseyez-vous à côté de lui et rassurez-le. Je sais que tu ne te sens pas bien, mais je suis là. On va rester tranquille sur le canapé. Je vais te lire une histoire en attendant que tu ailles mieux. Même si vous avez tout fait au mieux, il se peut que la fièvre continue de monter et dépasse 38 degrés. Dans ce cas, prévenez les parents et consultez le mémo famille pour vérifier que vous avez l'autorisation écrite de donner un médicament comme du Doliprane. S'ils sont injoignables et que vous n'avez pas d'autorisation écrite pour les médicaments, ne vous posez pas de questions, appelez les urgences. Si vous voulez découvrir d'autres petits bobos, c'est par ici. Bobo numéro 5, les brûlures. Quand un petit se brûle la main sur un plat chaud par exemple, le problème c'est qu'il n'a pas encore le réflexe d'enlever sa main. Il crie mais il ne l'enlève pas. Pareil dans le bain. Si de l'eau trop chaude coule sur ses pieds, il va pleurer mais il ne va pas se décaler. Donc on est vigilant. Ici on parle des petits bobos, donc des petites brûlures, superficielles et sur une petite zone. Pas plus grande que la moitié de la paume de sa main. En fait, vous pouvez reconnaître les petites brûlures parce que la peau est très rouge comme un coup de soleil et sans cloque. Une petite brûlure, comme ça. La petite Léa, qui est très gourmande, a voulu goûter sans attendre le gâteau au chocolat qui sortait tout juste du four. Elle a été si rapide que malgré vos précautions, ses doigts ont touché le plat. Là, il faut réagir vite pour empêcher que la brûlure ne s'aggrave. Oui, parce que tant que la peau est trop chaude, la brûlure continue de se propager en profondeur. Donc on ouvre le robinet pour avoir de l'eau fraîche, mais surtout pas glaciale. Attention, on ne met pas le jet à fond. Ça fait mal quand on vient de se brûler et on risque d'arracher la peau. Donc on fait couler un filet d'eau sur la main et tant que la brûlure fait mal, on laisse la main sous l'eau. Prévenez bien les parents pour qu'ils surveillent la brûlure. Maintenant, attention. Si l'enfant se brûle le visage ou tout le bras avec de l'eau bouillante, ce n'est pas un petit bobo. Pareil s'il y a des cloques ou si la brûlure ne ressemble pas à un coup de soleil. Dans ce cas, c'est une urgence et on appelle immédiatement les secours. Et voilà, avec vous, les petites brûlures restent des petits bobos. Découvrez maintenant les bons réflexes à avoir pour les autres petits bobos. Et voilà, si vous avez bien regardé toutes nos vidéos, vous êtes parés pour les petits bobos. Pour résumer, pour les égratignures, on nettoie avec du savon et de l'eau, puis on désinfecte avec du produit. Pour les bleus et les bosses, on met du froid et on surveille la suite. Pour une piqûre d'insecte, sauf dans la bouche ou la gorge,
On enlève le dard et on met du désinfectant ou du vinaigre. Pour un petit qui a l'air d'avoir de la fièvre, on prend la température, on le découvre et on lui donne à boire. Pas de médicaments sans autorisation écrite. Pour une petite brûlure, on passe sous l'eau froide mais pas glaciale, le temps que l'enfant n'ait plus mal. Et pour tous les cas plus graves qu'un petit bobo, ou si la situation évolue mal, on n'hésite pas, on appelle les secours. Quoi qu'il arrive, prévenez bien les parents. Et si vous avez des questions, il y a des réunions d'échange en visio prévues juste pour vous. N'hésitez pas à nous appeler pour vous inscrire à une session.